Arrêter anti-OVNI, arrêter anti-Anne Hidalgo. Celle-là, elle est difficile, donc je vais me permettre d'utiliser le fait que je ne sois pas parisien pour dire plutôt anti-OVNI, parce que ça me fait penser à cet arrêté municipal qui avait été adopté par le maire de Châteauneuf-du-Pape pour interdire l'atterrissage et le décollage des OVNI sur le territoire de sa commune. Bon, en fait, le but, c'était de se faire un peu de pub en faisant parler de sa ville par les médias. Alors que l'arrêté anti-Anne Hidalgo, qui a été adopté il y a quelques mois, quelques années, était un peu plus insidieux, un peu plus politique. Le but était clairement de montrer à Anne Hidalgo qu'elle était indésirable sur le territoire de la commune d'un maire et que donc il n'approuvait pas ses idées. Facebook ou Twitter? Facebook pour les proches, Twitter pour le cercle élargi. Facebook est quand même un réseau social qui a la particularité pour être configuré de manière un peu plus privée. Donc c'est quand même l'espace privilégié pour mettre les photos de famille, les photos de soirée sans avoir trop de risques. Alors que tout ce qui se passe sur Twitter a tendance à devenir très rapidement public par le retweet, par la capture d'écran. Et justement, ce caractère semi-public fait que n'importe qui peut voir ce qui se passe sur Twitter, et ce qui se passe sur Twitter a des conséquences durables. Si on veut bitcher, ça dépend si on veut que les gens sachent qu'on bitch ou pas. Plutôt soutane, et surtout les arrêtés qui interdisent aux individus de se promener en soutane, comme ça a été le cas dans l'arrêté qui a été adopté par le maire du Kremlin-Bicêtre en 1902 de mémoire. Et très clairement, ce maire était un anticlérical. Et bien avant qu'on interdise certaines tenues, notamment avec burkini dans les communes, ce maire avait décidé que finalement les membres du clergé étaient indésirables et qu'ils n'avaient pas vocation à se promener dans la ville en soutane parce qu'ils avaient déjà suffisamment de privilèges et qu'en plus on n'avait pas les laisser se promener comme ça au vu et au su de tout le monde avec des habits qui manifestaient clairement leur appartenance à un corps religieux. Schnapps ou whisky? Schnapps, je dois avouer que je n'en ai sans doute jamais bu, ou en tout cas je m'en souviens pas, donc je dirais plutôt whisky. Et whisky a une signification particulière en droit international parce que ça renvoie à la polémique ou à l'affaire de l'île de Hans. C'est une île qui est revendiquée à la fois par le Canada et par le Danemark. Et pour montrer que cette île leur appartient, alors même qu'il n'y a rien sur cette île, il n'y a personne, il n'y a quasiment pas d'animaux, à tour de rôle, les représentants des deux États viennent déposer une bouteille de leur meilleur whisky pour dire, voilà, cette île m'appartient. C'est un peu l'équivalent du drapeau, mais un peu plus alcoolisé. Tu expliquais que tu buvais jamais d'alcool, c'est ça? Non, clairement c'est un mensonge. Il m'arrive de temps en temps de boire de l'alcool.